Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors, comme disaient les Italiens, je vous annonce une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle parce que le gouvernement italien a lancé une loi qu'on appelle la loi des flux. Cette loi des flux est une loi pour permettre à ceux qui sont à l'extérieur, en Afrique, partout dans le monde, pour pouvoir aller travailler en Italie en règle. En règle. Et pour cela, cette loi a été lancée depuis le mois dernier, c'est-à-dire le 30 du mois dernier, le 30 octobre. Le 30 octobre, la loi a été lancée par le gouvernement italien demandant à toute personne qui aimerait bien faire entrer un travailleur venant du Cameroun, du Nigeria, du Togo, du Bénin, partout, de la Colombie, de la Sud-Amérique, Équateur, partout, partout. Donc, pour venir travailler en Italie en règle. Donc, vous entrez avec, on appelle ça un document qu'on appelle la nulla osta. On va vous envoyer la nulla osta et puis maintenant, vous allez entrer en règle. Vous allez prendre un visa de travail 6 mois, des 6 mois renouvelables. Et cette loi se fait chaque année. Avant, cette loi avait été suspendue lorsque le gouvernement italien était en crise. Il y avait la crise en Italie, la crise du travail, il n'y avait pas de travail. Cette loi, c'est avec cette loi que moi, je me suis fait régulariser en Italie. Voilà. Donc, je la connais parfaitement, je connais comment elle fonctionne. Et c'est une aubaine que quelqu'un puisse entrer en règle. En règle. Donc, elle est là chaque année. Chaque année. C'est une très bonne chose. L'Italie ne paye pas cher en argent, mais en ce qui concerne de la loi de l'immigration, pour avoir peut-être facilement une formation ou quoi que ce soit, l'Italie est bien, c'est un bon pays. Ça dit, ça peut te permettre, c'est un passage, donc tu peux passer par là pour aller ailleurs si tu veux. Si tu veux, tu restes comme beaucoup sont restés. Et la loi va du 31 octobre, du 30 octobre, pardon, jusqu'au 20 novembre. 20 novembre, le 20 novembre, dans ce mois-ci, dans presque, disons, 2 semaines, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 5, cette loi va se fermer. Elle sera fermée. Donc, c'est une loi elle est là chaque année. Chaque année. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir cette loi, peut-être l'année prochaine, vous pouvez avoir la chance. Pour ceux qui ont les familles en Italie, les frères, les sœurs, les cousins, cousines, amis ou connaissances, demandez-leur, priez-leur de bien vouloir vous aider parce que c'est une opportunité, une grande opportunité pour entrer en Italie, pour entrer en Europe en règle. Je dis bien en règle, avec un visa de travail. Et après le travail, vous avez le séjour. Donc, vous avez le séjour. Avec votre séjour, vous pouvez dire que bon, voilà. Mais seulement lorsque vous entrez avec la loi du travail, vous devez travailler pendant 2 ans. Voilà, pendant 2 ans avec celui qui vous a fait entrer. 2 ans. Et si vous entrez et que vous ne travaillez pas avec la personne qui vous a fait avoir les papiers, et lorsque votre séjour va se périmer et que vous allez vouloir renouveler, on ne va pas renouveler. Parce que pour renouveler votre séjour, vous aurez besoin de votre patron. Parce que le patron va vous donner une lettre. Une lettre qui vous permettra de renouveler votre titre de séjour. Donc, si vous avez fui, vous êtes en train de Sissongo, comme on parle en Afrique, donc ça veut dire que vous êtes mal barré, vous êtes persona non grata. Donc, ça veut dire que vous avez perdu, vous devenez subitement un sans-papier. Donc, quelqu'un sans voix, sans parole. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais un peu ébaucher comment ça fonctionne. Ce qu'il peut faire, parce qu'on demande un revenu. Un revenu. Toute personne, même un travailleur qui n'a pas de société, peut le faire. Celui qui peut le faire, il y a ceux qui ont les sociétés, c'est-à-dire même si tu as une boutique, African Shop, si tu as peut-être une cabine téléphonique, tu as un call center, cabine téléphonique avec Western Union et consorts, tu peux le faire.
Si peut-être tu as une alimentation, tu peux le faire. Si tu es même un vendeur ambulant et que tu payes tes revenus, c'est-à-dire que tu payes tes taxes, tes impôts régulièrement, tu peux le faire. Si tu es un travailleur autonome, tu es travailleur autonome, qu'on appelle lavoratore subordinato, tu peux le faire. Maintenant, on demande un certain revenu. Un certain revenu. Pour le revenu, je n'ai pas regardé, mais plus tard, je vais regarder combien ils ont mis. Mais à l'époque, on demandait un revenu pour faire venir une personne, un travailleur, il fallait avoir dans les 16 500 euros de revenus annuels. De revenus annuels, 16 500 euros. Donc à l'époque, donc maintenant là, je ne sais pas combien on demande, mais c'est pas grave. Il y a des gens en Italie, par exemple, qui touchent bien, ceux qui travaillent dans le dans l'industrie, comme les soudeurs, les carreleurs, dans quel secteur encore, les gens qui travaillent en route, les travaux des routes là, les routiers, travaux routiers, les camionnistes. Donc voilà les gens qui ont des revenus un peu élevés, qui peuvent au moins remplir les conditions. Hormis ça, les sociétés, donc c'est dans une société déjà, c'est le gros business. Donc celui qui a une société, c'est encore facile pour lui. Donc, et la demande s'est faite sur Internet. Il y a un formulaire, dans le site. Dans le site, je vais regarder le site pour ceux qui ne savent pas. Dans le site, Portal. Le site s'appelle Portal Servici. portalservici.dlci.interno.it. Donc, voilà le site là lequel il va entrer, il va trouver le formulaire, il va remplir. Et puis maintenant, pour le faire, il faudrait que la personne, il faut simplement la photocopie du passeport de celui qui est en Afrique. Il faut le document que celui qui est en Afrique doit produire, rien que la photocopie du passeport, de son passeport. C'est tout ce qu'il doit produire. Donc, il doit envoyer à son employeur. Et puis maintenant, son employeur doit remplir les conditions, c'est-à-dire avoir un revenu selon lequel on demande. Et puis maintenant, il doit avoir un domicile fixe. Et puis maintenant, il doit payer, en tout cas, il doit montrer ses 3 derniers bulletins de paye, son contrat de travail, son certificat de résidence. Et puis maintenant, le motif auquel il veut le faire. Alors, pour un travailleur qui n'a pas de société, je vais vous aider simplement parce que moi, je suis passé par là, je sais. Donc, étant passé par là, lorsque j'étais en Italie, je faisais entrer les gens de l'Afrique avec cette loi-là. Moi, étant travailleur, je n'ai pas de société. Je vous explique comment ça se passe. Même s'ils vont savoir, peut-être pour fermer demain, je vous dis quand même, parce que je suis sûr et certain que, bon, en tout cas, ce n'est pas tous les Italiens qui parlent français, mais la plupart quand même parlent français. Ça se passe comment? Parce que tu es un travailleur, tu n'as pas une société, mais tu as le chez toi. Donc, tu peux assumer la personne comme un domestique. Un domestique, tu déclares que, bon, voilà, j'aimerais bien avoir un domestique. Et on va te demander pourquoi est-ce que tu sollicites faire entrer un domestique de l'Afrique au lieu de le faire entrer ici. Tu dis non, je préfère prendre quelqu'un que je connais. Parce que celui qui va venir travailler ici, je ne le connais pas. Et puis maintenant, celui qui vient de l'Afrique, tu le connais. Et puis maintenant, ce sera encore plus facile pour toi, puisque la demande y est. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu un alibi. On va te poser la question, parce que quand on va te si maintenant, lorsque tu envoies la demande et que tu entres dans les cotes et que tu dois passer maintenant un interrogatoire, pourquoi est-ce que tu sollicites prendre un travailleur à l'extérieur au lieu de le trouver sur place? Simplement, tu diras que bon, voilà, je préfère prendre quelqu'un qui travaille pour moi parce que je connais la personne. Je fais plus confiance. Il peut être là maintenant. On va te dire pourquoi non, je travaille, je ne suis pas à la maison, je passe tout le temps. Le ménage à la maison, il faut faire le ménage, c'est-à-dire mettre la maison à propre. Voilà, ce n'est que normal, oui, parce que moi je l'ai fait. Je l'ai fait. Et je suis et même la personne qui m'a régularisé était un travailleur.
et il m'a assumé toujours comme son domestique. Et moi, étant entré par ça, qui connaît la loi est passé par là. Si tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas connaître ces rouages. Donc, puisque je suis passé par là, donc je peux vous indiquer le chemin par lequel je suis passé pour avoir les papiers en Europe. Donc, je suis entré en Europe avec les papiers. Mais on ne savait pas que j'étais en Afrique, j'étais déjà en Europe. Donc, cette loi peut aussi s'appliquer pour celui qui est là déjà sur place en Italie, qui est un sans-papier en Italie. Son frère peut le faire pour lui, son cousin, une connaissance, ou bien peut-être chez un patron qu'il connaît. Chez un patron qui connaît, si tu connais un patron, mais tu travailles non, avec le document de quelqu'un, comme tu en fais, en tout cas, quand je vais dire comme ça, c'est comme si les gens ne savaient pas et tout et tout. Ils savent. En France, particulièrement, en France, une parenthèse en France, un document en France peut travailler 3-4 endroits en France, le même document. C'est pour ça que la loi, les Français ont sorti une loi pour régulariser la plupart des personnes qui ont déjà fait un certain nombre d'années et c'est dans certains secteurs. Parce qu'ils savent que les gens travaillent, le même document travaille pas un peu 3-4 places et ils laissent. Pourquoi? Parce que un document paye 4 fois les impôts. Un document paye 4 fois, 3 fois les impôts. Ça arrange le gouvernement français. Ça les arrange. Parce que si ça ne les arrangeait pas, ils devaient déjà les arrêter tous depuis. Donc, arrêtez pour ceux qui vont venir dire ici que pourquoi est-ce que tu dis la méthode par laquelle tu es en train de procéder. Parce qu'ils savent tout, que les gens travaillent avec les chaos des autres. Donc, c'est un peu ça. Donc, toi qui es sans papier et qui es sur le territoire italien, donc voilà donc une opportunité. Ne dis pas que tu n'étais pas au courant parce que cette loi te concerne aussi. Tu peux déjà contacter patron, un patron et lui demandant de te faire cette loi-là, s'il te veut du bien. Alors, si même pas d'autres voies, c'est-à-dire, voilà, donc je ne vais pas prononcer, donc en faisant ça, à un patron ou bien à quelqu'un qui peut vous faire cette loi, donc ça sera encore, c'est aussi une opportunité, une opportunité. Donc voilà une opportunité, donc en or qui est en train de se passer en Italie. Donc la loi va se fermer le, le en novembre. Donc, il y a le nombre de personnes qui doivent venir, par exemple. Il y a ici, au total, il y a 136 000 travailleurs. 136 000 travailleurs qui sont à l'étranger hein, pourront entrer en Italie. Et dans les 136 000 travailleurs là, il y a par exemple 52 770 pour les travaux subordonnés, non saisonniers. Voilà, donc non saisonniers. Et 680 000, et 680, pardon, mais pas 1000, 680 pour le travail indépendant. Indépendant. Et maintenant, 82 550 pour le travail subordonné saisonnier. Voilà, parce qu'en Italie, il y a le travail saisonnier, c'est-à-dire euh, les raisins, les oranges, les mandarines, les, les tomates, le tabac. Donc voilà, il y a encore d'autres fruits. C'est un fruit qu'on appelle la pera, la pera. Il y a la pera, les birnes. Donc il y a beaucoup d'autres fruits italiens. Je ne sais pas comment on appelle ça en français parce qu'il n'y a pas ça en Afrique. Et donc, ce qui fait donc que voilà un peu ce qu'il y a. Il y a aussi la pesca. La pesca aussi, elle est rouge. Elle est rouge comme ça. C'est comme. Elle est rouge. Et puis sucrée. Et la pera, c'est comme l'avocat. C'est comme l'avocat, mais ça se mange cru. C'est sucré également. Et c'est vert. Donc, ça a la forme de l'avocat. Donc voilà un peu les fruits saisonniers que les gens. Il y a même la cueillette de l'olive. L'olive. Donc voilà un peu pour les travaux saisonniers. Donc le travail permanent, c'est dans les fabriques. Dans les fabriques, il y a beaucoup en Italie, les fonderies. Il y a. Donc il y a les fonderies. En Allemagne, il n'y a pas de fonderies. Les fonderies, la plupart des fonderies se trouvent en Italie. Donc c'est là où on fond les pièces. Et puis maintenant, il y a le travail pour meuler. Donc on a besoin de gens pour meuler. Donc pour meuler, là tu arrêtes deux pièces. Imagine-toi que c'est peut-être un collecteur d'échappement de voiture ou bien une turbine.
ou bien je ne sais pas quoi, ou bien un demi-arbre de roue qui a été moulé. Et puis maintenant, lorsqu'il y a une moulure, tu vas voir, vous allez voir par exemple, lorsque vous moulez, sur les bords comme ça, il y a des bavures qui restent. Et les bavures là, les bavures de la fonte, malgré la jonction, il y a toujours des petites bavures. Ces bavures-là doivent donc être moulées pour retrouver la planéité de la pièce. Donc, c'est un peu ça. Donc, les sociétés comme ça ils ont besoin de la main-d'œuvre. Et puis aussi, les gens vont dire qu'ils ont besoin, pourquoi l'Italie a besoin de la main-d'œuvre, parce que, ou bien pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas donner les papiers à ceux qui sont les demandeurs d'asile. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile en Italie. Et ceux-là ont un autre statut. Ils n'ont pas les papiers. Et sachez aussi que c'est la mafia. La mafia, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est une façon aussi au gouvernement, les contrats qu'ils ont signés avec les pays pour les travailleurs, faciliter les travailleurs. Donc c'est un peu ça. Parce que ceux qui sont entrés, ils demandent l'asile. L'asile, c'est différent. Ça veut dire que ceux-là ont un autre statut. Un autre statut. Ils peuvent aussi travailler. Ils peuvent aussi travailler, mais comme l'administration est là, les choses sont faites, donc cette loi existe toujours. C'est comme parents et parfois, ceux qui sont sur le territoire, pour les régulariser, quand ils sont nombreux, le gouvernement italien utilise ce qu'on appelle la sanatoria. La sanatoria en italien. Donc la sanatoria est une loi qui met en règle, qui donne les papiers à tous ceux qui sont sur le territoire italien. Voilà. Et cela toujours, il faut toujours avoir un patron. Si tu n'as pas quelqu'un, un patron, tu ne peux pas faire la sanatoria. Donc, les gens qui pensent que la sanatoria, lorsqu'on dit que non, on donne les papiers à tous ceux qui sont sur le territoire italien, ça veut dire que bon, même si tu n'as pas un patron, tu vas seulement comme ça à la préfecture de l'immigration, je dis que bon, je suis là depuis... Non. On va dire peut-être que si vous êtes là depuis 2 ans, 2 ans, bon, et que tu as un travail déjà, ils savent que les gens travaillent au noir. Donc, et tu vois dans le patron, là, le patron va te déclarer, il dit que bon, voilà, je vais déclarer telle personne, il assume. Donc, ça, c'est la loi pour régulariser ceux qui sont entrés par bateau et qui sont liés sur le territoire. La sanatoria. Donc, la sanatoria, elle se lance parfois aussi, elle n'est pas chaque année, elle peut se lancer peut-être après 5 ans, après peut-être 7 ans, donc ça dépend. Donc, ça dépend. Mais la loi de flux, elle est chaque année. Elle est chaque année. Elle se fait chaque année. Donc, c'est un peu ça la famille. La famille, bon, partager au maximum, je pense que ça c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour nos frères et sœurs qui sont en situation irrégulière et qui ont besoin de ces papiers pour s'intégrer, pour travailler, pour être au moins vivants, pour servir de ce qui leur sont de droit. Bon, voilà. Bon, alors, je vais devoir vous laisser. Portez-vous bien et bonne chance et partagez au maximum la vidéo. Ne soyez pas égoïstes, les frères. Partagez et portez-vous bien. Que Dieu vous garde et bonne chance à vous.